Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce lundi matin, je veux partager avec vous le verset 1er du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimés, si vous vous sentez abandonné, délaissé et seul, ce message est pour vous. Certains textes de l'Ancien Testament sont difficiles à comprendre jusqu'à ce que vous y mettiez le Christ. Et à ce moment-là, ils prennent vie. Le psaume 22 est l'un de ces textes. Chers amis, le verset 1er de ce psaume que nous avons cité plus tôt est la 4e déclaration de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À voir Matthieu 27, verset 46. C'était son cri lorsqu'un profond ténèbre tombait sur la zone de la crucifixion au milieu de la journée. Bien-aimé, c'était aussi la première et la seule fois où Jésus faisait référence à son Père, non pas comme mon Père, mais comme la forme générique de Dieu. Ce n'était pas un manque de foi, c'était simplement un cri de désorientation, de communion brisée. Alors que le péché de toute l'humanité était placé sur Jésus, à voir Ésaïe 53, verset 6, il a ressenti cette séparation de son Père et a crié. Bien-aimés, pourquoi pensez-vous qu'il y avait cette séparation, cette angoisse nécessaire? Le psaume chapitre 22, verset 3 nous donne la réponse. Mais tu es saint, intronisé dans les louanges d'Israël. C'était la raison de la croix. Dieu est saint, et sa perfection ne peut pas simplement se mêler à notre imperfection. Chers amis, peu importe à quel point vous pensez être bon, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi Jésus, le parfait, est devenu le substitut de tous les imparfaits, c'est-à-dire pour vous et moi. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, Dieu a fait de celui qui n'a point connu le péché, un péché lui-même pour nous, afin qu'en lui nous devenions justes devant Dieu. Par la mort expiatoire de Jésus, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi le grand mot de l'évangile n'est pas de faire, mais fait. Jésus n'est pas resté pendu à la croix pendant un moment pour ensuite dire « Bon, c'est tout ce que j'ai. Maintenant, terminez-le. » Il a dit « C'est terminé, c'est fait, c'est terminé. » La tâche est accomplie. Vous pouvez avoir la communion avec Dieu. Chers amis, demain nous conclurons ce message. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une bonne journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.